Antoine Lemaître, bonjour. Bonjour. Cofondateur de l'entreprise BI. Oui. Alors vous êtes donné pour mission d'augmenter le bien-être et la performance des collaborateurs au sein des entreprises. Et grâce à un outil particulièrement, et pour la petite histoire, vous êtes 4 cofondateurs. Oui. Et vous avez donné naissance à cette entreprise qui est aujourd'hui franco-québécoise. Racontez-nous un petit peu déjà la genèse. Alors c'est une belle aventure. Donc on est quatre amis, on s'est rencontrés pendant nos études en France et au Québec. Et puis je pense qu'on avait un goût pour l'entrepreneuriat, pour vraiment changer un peu la manière dont les entreprises sont gérées aujourd'hui de manière, je sais pas, plus collaborative, plus transparente et essayer d'avoir aussi une bonne vision du futur. Donc on s'est lancé en 2014. Et notre particularité, c'est qu'on a bootstrappé la compagnie, c'est-à-dire qu'on a commencé avec notre temps, notre argent, et on a réussi à avoir la confiance de quelques clients qui ont vu les bénéfices et qui se sont dit « Ok, on est prêt à payer pour financer le développement ». Donc là, aujourd'hui, on a une croissance de 50%, c'est assez intéressant par année, et on commence à aller cibler le marché français pour s'étendre à l'international. Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour mieux comprendre ? Alors nous, on propose un outil de planification. Donc concrètement, les utilisateurs vont pouvoir planifier l'ensemble de leurs projets sur l'ensemble de leurs collaborateurs et on va leur faire prendre conscience de la disponibilité des personnes qui vont travailler sur leur projet parce que souvent on cible beaucoup les experts comptables par exemple. Ils ont beaucoup plus de projets et de tâches que de personnes pour les livrer. Donc c'est toujours un casse-tête pour essayer d'agencer le tout, de planifier, de savoir qui va travailler sur quoi. Et donc nous on essaye d'automatiser le processus et de le rendre un peu plus simple et de mettre vraiment les collaborateurs au sein de ce processus de planification. Quand vous dites les utilisateurs, pour bien comprendre aussi, c'est les employés eux-mêmes, on est bien d'accord ? Oui, en fait, c'est tout le monde. Donc, on va avoir les collaborateurs qui vont utiliser la plateforme. Ils vont avoir accès en temps réel à leur planning. On va leur donner une vision simple de ce qu'ils ont à faire. Ils vont même pouvoir interagir dessus dès qu'il y a des problèmes, etc. Et on leur donne aussi, par exemple, on va automatiser la saisie de leur feuille de temps. Donc, ils mettent à jour leur planification et hop, leur feuille de temps est directement complétée. Ils vont avoir des alertes aussi intelligentes. Par exemple, tiens, j'arrive à 80% de mon budget, faites attention. Donc, on va les sensibiliser à ça. Et de l'autre côté, on a les associés et les managers qui, eux, vont avoir une vue plus stratégique, plus globale. Donc, ils vont avoir des tableaux de bord, des rapports pour bien gérer leur portefeuille client et s'assurer qu'ils soient bien rentables et d'une année sur l'autre, s'améliorer, améliorer leur offre et savoir aussi qui recruter et quand. Alors, il y a beaucoup de concurrence dans ces business comme ça digitaux. Votre point fort pour vous distancer ? Oui, il y a de la concurrence. Donc, il y a beaucoup d'outils en fait qui font de la gestion interne, mais ils ne ciblent pas vraiment la planification. Donc moi, je nous vois beaucoup comme un partenaire des outils qui existent aujourd'hui, comme un module qu'on rajoute en fait sur les outils de gestion qui sont utilisés. Et notre différenciation, c'est quand même qu'on est beaucoup plus simple, on met le collaborateur au centre du process et on innove beaucoup. Montréal, c'est un peu le bassin de l'intelligence artificielle, donc on essaye aussi de rendre notre application intelligente, donc en faisant des bonnes suggestions, en planifiant de manière automatique. Tiens, j'ai un nouveau projet, je vais pouvoir dire au gestionnaire, voici l'équipe que vous devriez composer pour bien réussir ce projet, basé sur le fait que telle personne a déjà travaillé sur ce client, cette personne a un intérêt à travailler pour un projet comme celui-ci. Donc voilà, on essaye d'innover et de mettre l'emphase sur l'expérience utilisateur. Et ça semble plutôt bien fonctionner. Vous êtes en train de lever des fonds pour opérer donc cette belle croissance en France. Vous en êtes où de cette levée de fonds ? Elle se termine là dans les prochains jours et c'est vraiment une belle étape pour la compagnie. Donc on a commencé un peu à 4 et puis on a quand même réussi à avancer, mais on voulait avancer un peu plus vite, donc on a décidé de faire cette levée de fonds et on a réussi à avoir la confiance de 23 investisseurs qui vont nous aider à conquérir le marché français. On a vraiment envie de tester aussi l'Europe et les États-Unis, donc on va tout miser sur le recrutement de 7 personnes pour nous aider à le faire. Et alors, vos projets de long terme, comment vous vous rêvez dans 5-10 ans ? Les projets de long terme, déjà, on va quand même stabiliser la France et l'Europe. On va essayer de réussir à s'implanter aux États-Unis, bâtir les bons partenariats, s'assurer d'être connu. On est quand même une jeune entreprise, donc c'est toujours un défi de se faire connaître et de prouver qu'on permet aux gens d'avoir des réels bénéfices et que les collaborateurs aussi qui vont utiliser la plateforme vont avoir plaisir à l'utiliser. Donc ça va être ça nos défis, toujours innover, développer la plateforme, aller vers l'intelligence artificielle et toujours répondre aux besoins des gens qui l'utilisent. Il y a peut-être une question que je ne vous ai pas posée. Ouais. Est-ce que c'est facile de travailler avec les copains ? C'est une bonne question. Ça a tout un lot de défis. En fait, c'est vraiment plaisant, mais parfois c'est vrai que quand viennent les décisions difficiles, il y a toujours le cœur qui parle. Et donc, oui, c'est le côté un peu plus difficile. Mais c'est ce qui rend les choses plus humaines. Merci d'avoir été avec nous. Merci.